en moins de 21 ans, tu pourrais aussi avoir quand même 3-4 vedettes dans une bonne équipe de France. Mais malheureusement, il ne se qualifie jamais. Donc c'est non seulement dommage, et en même temps, ça Ils sont peut-être moins motivés que les Espagnols à ce niveau-là. Ça, c'est certain. Les espoirs, il y a aussi un gros problème de motivation chez les jeunes Français pour jouer dans cette sélection-là. Mais je trouve que c'est un problème qu'il faut absolument résoudre, parce que tu peux pas voir un plateau comme celui de ce soir, le Italie-Allemagne, je crois que c'est demain, il me semble, ou après-demain, et te dire que année après année, enfin c'est pas tous les ans, mais à chaque fréquence de cette compétition, la France n'y est pas, quoi. Puis ça sert à s'aguerrir, ce genre de compétition. T'as un vécu, et ça doit te préparer à la grande sélection. Il suffit de voir ce qu'a fait Julen Lopetegui, qui était sélectionneur espoir en Israël en 2013 lors de l'Euro. L'Espagne l'a gagné haut la main, et des joueurs comme De Gea, comme Thiago Alcantara, tous ces petits génies-là, ils sont aujourd'hui en train de faire le trou en sélection. Ils sont dans les plus grands clubs européens. Et puis ils sont en train de faire le trou en sélection espagnole. Je déteste ça quand on parle du prix de Payet du côté de l'OM. Vous êtes toujours assez mal à l'aise, moi, je trouve. Non, ça n'est pas le prix. D'ailleurs, Flo est intelligent, il le sait. Ça n'est pas la question du prix. C'est dans quel club le prix est mis. Parce que si après tu as une échelle de salaire à respecter, tu as les transferts que derrière tu peux faire ou pas faire. Si tu as mis la barre aussi haute que ça, est-ce que tu peux suivre, ou est-ce que tout ce qui va venir après ne sera qu'en dessous, auquel cas t'as ton plus fort joueur, ça veut dire que ça va être lui. C'est tout ça le recrutement. Quand tu commences haut, c'est chaud, quoi. Tu crées un précédent. Ça s'appelle créer un précédent. C'est-à-dire que tu dis, voilà, Payet, on va lui donner tant. Et aujourd'hui, par exemple, Fetim Bigomis a certainement ses agents qui discutent avec l'Olympique de Marseille, qui doivent lui dire, bon, vous avez mis tant pour Dimitri Payet, montrez-nous ses statistiques, montrez-nous ce qu'il a apporté, montrez-nous son engouement vis-à-vis du club. Et Gomis en vaut au moins autant. Trois Ligues des Champions, le titre est revenu chez nous, on courait après depuis 2012. Franchement, si quelqu'un veut l'acheter, j'enlève le prix du transfert, je sais pas combien il peut en tirer. Ça avait coûté 96, mais voilà. aujourd'hui, il a largement rentabilisé. À l'époque, on en doutait, je me souviens, on en doutait, c'est vrai. Mais preuve en est, effectivement, il y a plein de joueurs qui n'avaient pas confirmé, genre Kaka, par exemple, au Real. Florentino Pérez a eu le nez creux là-dessus, il s'est pas trompé. Très bien, et tant mieux pour lui, tant mieux pour Ronaldo. Mais si demain, enfin, moi c'est mon point de vue, Florentino Pérez, on lui dit, ah ouais, tu veux vraiment partir? Bah écoute, tu veux partir. Moi, franchement, je suis au Real. Il va lui dire, comme il a dit en 2012, parce qu'en 2012, il ne faut pas oublier que Cristiano l'a déjà fait, ce coup-là. Il avait dit, ah, je suis triste, etc., parce qu'il estimait que le Real Madrid ne le soutenait pas assez dans la course au Ballon d'Or. Ouais. Il est allé voir Florentino Pérez. Ouais, je me souviens de ça. Et la réponse de Florentino, elle est réelle, dans le tête-à-tête, c'est, très bien, tu veux partir? Tu m'amènes 200 millions, et avec ça, j'achèterai Messi.